Bonjour les collègues, donc avec ce petit tuto, je vais vous montrer comment évaluer vos élèves par compétences. Première chose à faire, c'est de contrôler que notre référentiel est bien dans la base de données de Pronote. Donc je vais dans compétences, référentiel. Ici, vous pouvez constater que j'ai déjà ajouté pour ma part celui des métiers de la mode ainsi que du chef-d'œuvre avec les compétences transversales. Donc là, j'ajoute un nouveau référentiel. Je vais faire créer un nouveau référentiel donc par domaine et je nomme. Donc, exemple. Je fais entrer, je valide ici. J'oublie pas de sélectionner les classes que j'évalue, donc les premières, les secondes et et les terminales. Je valide. Maintenant, je vais pouvoir ajouter mes compétences ici. Donc, pour ma part, moi, je me suis fait un petit tableau Excel avec mes unités certificatives et les compétences qui sont associées. Donc là, je vais venir copier mon unité certificative. Donc, dans saisir un élément, c'est justement pour mettre vos unités certificatives. Je fais entrer et je vais aller chercher les compétences que je souhaite évaluer. Donc le petit plus à côté me permet d'ajouter les compétences évaluées en fonction de mon unité. Je recommence. Voilà. Et là, je vais rajouter une unité certificative pour vous montrer. Donc là, je souhaite ajouter une nouvelle unité certificative. Donc je retourne bien dans saisir un élément. Voilà, là j'ai terminé, j'ai rentré tout mon référentiel. Maintenant, je vais pouvoir créer mon devoir comme d'habitude. Donc je vais dans Notes, je choisis une classe et je fais créer un devoir. Là, c'est tout pareil que d'habitude. Moi, je vais me remettre le nom à mon devoir. Donc, c'est mon exemple. Je choisis sa catégorie. Et la seule chose qui change, c'est que là, je vais cocher créer une évaluation. Donc, j'ai une petite boîte de dialogue qui s'ouvre et je vais aller chercher référentiel par domaine. Et là, vous voyez, j'ai mes référentiels. Donc, exemple, c'est celui que je viens de rentrer tout à l'heure. Je vais pouvoir le chercher. Et je me dis, moi, j'ai envie d'évaluer cette compétence-là. Donc, je la valide. Et je fais créer. Donc là, ça a créé mon devoir comme d'habitude. Maintenant, pour évaluer mes compétences, je vais cliquer sur le petit disque. Donc j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre et là, je vais rentrer mes compétences, mon niveau de compétence. Donc je double-clique dans cette case et j'ai mes niveaux de maîtrise qui sont là. Donc c'est parti, j'y vais. Je rentre toutes mes maîtrises. Tac. Donc j'ai terminé de rentrer mes compétences. J'ai deux options qui s'offrent à moi. La première, c'est moi qui décide la note en fonction du barème que je m'étais établi. Donc là, voilà, je décide de mettre mon élève 14. Et la deuxième possibilité, donc évidemment je mets les notes à tous mes élèves, la deuxième possibilité c'est j'ai pas du tout envie de m'enquiquiner à faire un barème et à réfléchir à ce barème. Hop. Je vais demander à Pronote de générer ma note. Donc je vais venir ici sur ma somme. Il me demande s'il peut calculer tous mes niveaux et j'y vais. Hop. Et vous voyez, il est venu calculer de lui-même ici mes notes en fonction de mes compétences. Comme vous pouvez constater, ici, Pronote sera toujours en faveur de l'élève. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'ai mis rouge parce que l'élève ne m'avait rien rendu. C'est un exemple. Je peux forcer ma note. Je peux dire à Pronote, là, typiquement, moi, je suis pas d'accord avec le 4. Je mettrais plutôt 0. Je fais entrer. Une fois que j'ai terminé de rentrer toutes mes notes et que je suis satisfait, je fais un clic droit sur le côté. Et là, ça y est, j'ai toutes mes notes qui sont rentrées automatiquement. Voilà, donc ça, c'était comment évaluer par compétence. Je vais supprimer cette évaluation. Maintenant, pourquoi je fais ça Parce que je trouve que c'est intéressant pour les élèves. Donc, je vais aller dans compétences. Et l'élève, s'il va dans son bulletin,
choisisse ma classe. Bulletin, voilà, compétences bulletin. Voilà, compétences bulletin, choisis une élève par exemple, et ce qui est intéressant, c'est de voir son niveau d'acquisition. Donc on peut voir que par exemple en E33, mon élève, elle est plutôt dans les verts, donc c'est bien. Par contre, en E31, on a quand même du jaune, du rouge et du orange. Et bien là, typiquement, pendant son année de terminale, à cet élève-là, je vais commencer à favoriser l'apprentissage différencié. C'est-à-dire qu'à elle, je vais la faire travailler davantage sur cette unité-là. Voilà, donc ça c'est pour l'élève. Et nous, si on souhaite aussi contrôler où est-ce qu'on en est au niveau des compétences qu'on a pu évaluer, alors c'est peut-être bilan par domaine, autant pour moi. Voilà, c'est bilan par domaine, vous avez le petit camembert. Bon bah là typiquement, hein, je peux voir que en E12, préconcevoir les patrons, c'est une compétence que j'ai bien évaluée déjà. À l'inverse, si je descends un petit peu, en E31, appliquer les règles de gradation, je vois que c'est des compétences que je n'ai pas encore évaluées. Donc je sais que l'année prochaine, je vais devoir travailler dessus. Bah voilà, il faudra que je travaille dessus et que j'évalue mes élèves dessus. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Au revoir.